il aurait nettoyé pour préserver lui-même sa santé. Et les ordures qu'il accumule devant chez lui, en disant que l'État ne vient pas ramasser, il aurait procédé autrement. Et ce citoyen qui va s'installer dans les quartiers qu'on dit précaires, parce qu'à Abidjan, il faut reconnaître, et c'est notre responsabilité aussi, il y a eu beaucoup de pagailles. Les gens ont même construit, c'est-à-dire que quand on fait les caniveaux, les gens viennent construire pour agrandir sa cour illégalement, et ils empiètent sur le domaine public, ils construisent sur les caniveaux. Et puis après, l'eau n'arrive plus à circuler. On construit même, ils ont construit parce que, en réalité, il y a un plan directeur de la ville. Il y a des espaces qui sont réservés pour faire donc des bassins qui doivent retenir l'eau. Ils sont venus, ils ont construit dedans, sur le passage de l'eau. Et puis après, on est surpris des catastrophes qui sont annoncées. Donc je pense qu'il y a une certaine discipline perdue qu'il faut retrouver. Et c'est vrai que pour instaurer la discipline, ce n'est pas facile. Mais, M. Koulibaly, vous portez à notre connaissance de cas, nous allons regarder, en tant qu'Assemblée nationale, qui avons aussi une mission de contrôle de l'action gouvernementale. Et j'ai toujours dit que je tiens à ce que notre Assemblée nationale joue son rôle. Et notre Assemblée nationale a commencé à jouer son rôle. Les députés vont désormais vérifier dans les CHU, vont dans les entreprises, dans les universités, à l'intérieur du pays, me font des rapports sur ce qui se passe réellement. Parce qu'on n'est pas toujours, tout le temps, censé tout savoir. Donc tous les citoyens que vous êtes, vous pouvez contribuer à informer pleinement et largement l'Assemblée nationale. Il y a une dame qui a parlé de la loi, l'excision. Alors, je voudrais la remercier pour son intervention. Elle a fait part de sa déception de ne pas nous avoir rencontrés. En tout cas, je dois avouer malheureusement que je ne pense pas avoir vu ce livre-là. Vous savez, quand on est à Abidjan, l'Assemblée, mon chef de cabinet me signale, nous recevons 50 courriers écrits par jour à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, par jour. Et je dis écrit, le chiffre doit être plus élevé, entre les coups de fil et tout ça, etc. Ce qui peut expliquer quelquefois de la lenteur dans le traitement d'un certain nombre de dossiers, ce qui ne se justifie pas. Mais aujourd'hui, madame, nous avons la possibilité de nous voir. Bon. Donc je pense que nous pouvons échanger. L'intérêt de ce type d'exercice, c'est justement de cultiver la proximité. Mais sachez que même si vous ne voyez pas le président de l'Assemblée nationale, que vous voyez un député, c'est tout comme. J'ai vu personne. J'ai dit que si vous voyez un député, c'est tout comme. Parce que même ici, en Suisse, je ne suis pas sûr que vous voyez le président de l'Assemblée nationale tous les jours, que vous voyez le président du Conseil, ou bien, je ne sais pas, c'est tellement compliqué, je n'ai pas encore retenu, le président du Conseil des États ou de la Fédération tous les jours. Hein? Conseil national. Oui, souvent, et nous sommes confrontés à ce problème. Je dis, on ne voit pas le président de la République. Je dis, non, mais vous n'avez pas à voir le président de la République. Moi, j'ai été étudiant en France. Je n'ai jamais vu le ministre même. Pourtant, j'étais mon camarade promotionnaire et aujourd'hui le député des Français de l'extérieur, il s'appelle Amir Chahi Pouria. Je peux citer son nom, allez vérifier. Nous, quand il dirigeait l'UNFID, moi je dirigeais la FESI. Et quand je suis venu en France, j'ai travaillé, quand j'étais à l'université à Jussieu, j'ai travaillé, comment on appelle, pour la Ligue des droits de l'homme en France. J'ai travaillé pour AnimaFac, une association, et pour le Forum international des étudiants francophones en France.
c'était, quand on voyait un conseiller déjà d'un ministre, c'était déjà quelque chose que nous apprécions fortement. Mais, madame, je suis là, je vous verrai. Vous verrez le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en tête à tête. Et nous allons discuter. Et vous allez me donner votre livre. Et c'est avec plaisir que je vais le voir. Et c'est vrai que ne soyez pas déçus. Au moins, si les gens ont la courtoisie de vous répondre, je pense que c'est important. Parce que, malheureusement, en Côte d'Ivoire, vous savez, tous les jours, on nous dit, bon, voici le budget de notre activité. D'ailleurs, ce n'est pas un budget. Parce que le budget, c'est quoi? Le budget, c'est l'équilibre entre la dépense et la recette. Donc, on vous envoie une liste de dépenses. Le monsieur qui vous demande de parrainer son activité vous dit que ça coûte 2 millions. Quand vous prenez le document pour regarder lui-même sa propre contribution, c'est 0. Et puis c'est vous qui n'avez pas eu l'idée qui devez financer à coût de 2 millions. Voilà, ce n'est pas un budget. Ça, quand vous envoyez ça, ça c'est une liste de dépenses. Le budget s'équilibre en dépenses et en recettes. Vous dites, nous devons financer notre activité, elle coûte 2 millions. Voilà où nous allons trouver 1 million. Et puis, voici la contribution que nous vous demandons. Si vous faites ça, on sait que c'est sérieux. Mais si vous venez me demander un budget de 2 millions, c'est plus que le salaire de mon député. Où je trouve ça? Après, on dira Guillaume est un grand voleur et il vole l'argent de l'Assemblée nationale pour financer les activités, etc. etc. Enfin, je dis ça pour rigoler, mais je suis d'accord avec madame que la question de l'excision, c'est une question importante. Et vous avez raison de nous sensibiliser là-dessus. Mesdames les députés, voilà, je pense que c'est une question que vous pourriez aborder avec madame. Vous pourrez, voilà, madame la députée veut en parler. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai régulièrement, je suis la députée de Cocody, Yasmina Ouinia, et j'ai régulièrement, les mardis et les jeudis, la possibilité de recevoir toutes les demandes d'audience à mon cabinet. Et j'ai eu très souvent la chance, parce que c'est une chance, moi je suis originaire de Bassam, mes deux parents étant de Bassam, ce n'est pas réellement dans notre culture. C'est plutôt à l'ouest du pays ou au nord. Et donc j'ai eu la chance d'être beaucoup plus sensibilisée par certaines ONG que je recevais à mon cabinet. La meilleure d'entre elles pour moi, parce que c'est un expert international maintenant dans le domaine, c'est l'ONG de l'imam Cissé Djidiba, donc qui est l'imam du plateau et qui régulièrement avec sa fondation se promène à travers le monde, anime des conférences. Alors c'est d'autant plus extraordinaire que c'est un homme et que c'est un imam, alors que souvent on a l'impression que l'excision est une demande de l'islam, alors que non, c'est juste lié à des us et des coutumes traditionnelles. Et donc je le reçois souvent, et régulièrement, chaque fois que je suis amenée à marrainer, si je peux me permettre cette expression, une activité liée à la journée de la femme ou à la violence faite contre les femmes, etc., j'offre un stand à son association pour qu'il puisse continuer aussi de propager, je dirais, la bonne parole. Depuis 1998, cette loi a été votée, ainsi que la loi permettant une meilleure accessibilité aux personnes handicapées et toutes ces couches défavorisées. Mais vous savez, comme moi, que depuis 1999, notre pays a été victime de nombreux soubresauts et qu'une loi ne peut être appliquée que si les populations sont bien sensibilisées. Donc, comme pendant 10 ans, une partie du pays a été coupée et que nous ne pouvions pas forcément traverser pour aller faire ce genre de sensibilisation, il y a des ONG qui le faisaient. L'ONG Plaido allait régulièrement dans la zone CNO pour continuer à œuvrer, mais tout le monde n'avait pas ce courage ou cette volonté. Mais aussi, ces crises ont créé quoi? Ces crises ont créé des déplacements de population. Il y avait l'exode rural, tout le monde pense qu'Abidjan est meilleur que le village, mais il y avait aussi des déplacements de population liés à tous ces conflits et à ces tensions. Vous serez peut-être surpris si je vous dis que demain c'est dimanche, et que demain dimanche, au plateau d'Ocuy, en pleine commune de Cocody,
il y a une exciseuse qui va venir, et il y a des petites filles de toute la communauté ou de toute l'ethnie en question, puisque le message sera passé discrètement. Il y a toutes ces petites filles-là qui seront réunies dans une maison et qui se feront exciser dans une salle de bain. Parce que ce n'est pas seulement au village que ça se passe maintenant. Les pratiques ont été, avec les déplacements de population, emmenées en ville. Chaque fois que le député, que le ministre, que Mme Kaba d'ailleurs, qui est une responsable au ministère de la Femme, de la Famille et des Enfants, chaque fois que nous avons été saisis, même le ministère de la Santé, il y a eu des cas à Kadiola, il y a eu même des petites filles qui sont mortes suite à cette barbarie, et le mot est bien choisi. Le ministère, le gouvernement, l'élu, le maire, le député que je suis, nous avons pris nos responsabilités. La police a été saisie, la justice a été saisie, pareil pour les cas de mariage forcé, etc. Mais le plus grand drame, c'est que les populations ne dénoncent pas. Moi, je prends le cas de Cocody, c'est 132 km² avec 600 000 habitants. Vous vous doutez bien que je ne sais pas ce qui se passe dans toutes les salles de bain. Si les populations ne viennent pas dénoncer, il y a un tabou. La mère ne veut pas dire, la tante ne veut pas dire, la fille ne veut pas dire. Il y a eu un cas où c'était la grande sœur de 16 ou 17 ans qui avait alerté la gendarmerie. C'est tout juste si aujourd'hui elle n'est pas complètement bannie du village, parce qu'elle ne voulait pas que ses petites sœurs subissent ce qu'elle subit. Donc en fait, la meilleure façon de venir en aide à toutes ces personnes défavorisées, c'est que ce soit des actions citoyennes concrètes, que votre ONG prenne contact avec toutes ces ONG qui travaillent déjà sur le terrain. Au lieu que le président de l'Assemblée ou que moi-même ou d'autres députés, nous recevions 10 ou 15, comme il dit lui-même, liste des dépenses pour faire des actions, si nous recevions une fédération ou une fêtière, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, d'une ONG, de plusieurs ONG, je veux dire, qui ferait une action d'envergure et une caravane, ce serait pour nous plus simple d'aider tout le monde d'un coup. Donc je vous invite aussi à explorer cette voie. Excusez-moi si j'étais plus longue. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bamba Sogona, je suis de la délégation. Je voudrais vraiment dire merci à cette dame qui se bat au niveau de l'Europe, surtout au niveau de la Suisse pour ce combat que nous menons tous en tant que d'abord représentante de la nation et puis en tant que femme. Moi je suis du Nord, il faut dire que ce fléau sévit plus au Nord et à l'Ouest de la Côte d'Ivoire que dans les autres régions. Mais je voudrais vous rassurer, madame,